Coucou mes petites elfes, j'espère que vous allez bien. Alors là, c'est une réponse que je suis obligée de faire. Alors, je vais vous lire un commentaire que j'ai reçu sur notre très sainte Vierge, Mère du ciel et conçue sans péché. N'est-ce pas? Soyons très clairs sur ce point, parce que ça commence à me monter. Donc, le commentaire, Azalée, je vais te répondre. Donc, tu m'écris, même si Marie est la mère bénie de notre précieux Seigneur Jésus, elle n'en reste pas moins un être humain. Il est inconcevable de prier, louer, adorer un être humain. On ne doit pas adorer la créature, mais uniquement le Créateur. Il est seul Dieu, seul Seigneur. Marie n'est pas Dieu. Saint Thomas, Saint Sylvestre et tous les autres saints ne sont pas Dieu, mais des êtres humains. Donc, créateurs, faite par la main de Dieu. Marie ne vit plus, elle est au ciel. Seul celui qui vit éternellement ne meurt jamais. Celui qui a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel est capable de nous venir en aide dans nos détresses, nos besoins. C'est lui que nous devons prier, c'est lui que nous devons, sur qui nous devons compter, c'est lui qui est notre Dieu. Aucun être humain ne peut et ne doit prendre sa place. Bon, en fait, tu me fais un pavé comme ça, d'accord ? Alors, déjà, pour commencer, je vais te demander qui tu es. Voilà, parce que moi, je vais te dire qui tu es. Tu es absolument rien dans ma vie, d'accord? Mais absolument rien pour me dire quoi faire, d'accord? Si j'ai envie de prier Marie, et je dis bien prier, ce qui n'est pas comparable avec adorer, soyons bien d'accord. Hein? Je pense qu'il faut que tu apprennes le vocabulaire. Marie, toute la journée, je le fais. Maintenant, tu dis qu'elle est au ciel et qu'elle n'est plus vivante. Je te demande d'aller sur les lieux de pèlerinage. Alors, on va commencer par le plus connu et le plus depuis tant et tant de temps. Hein, lieu connu par la petite Bernadette qui fait des grands miracles jusqu'à aujourd'hui. Lourdes, voilà. Va à Lourdes et tu verras les miracles que Marie fait. Va à San Damiano et vois les miracles que Marie fait. Va à Medjugorje, vois les miracles que Marie fait. Et en plus, elle y apparaît. Encore à Medjugorje, juste à titre d'information. D'accord? Va à Garabandal, où elle apparaît aussi, où elle avertit de ce qui se passera dans le monde et de quand son fils va venir, etc. Voilà, et vois les miracles qu'elle fait. D'accord? Donc, je fais ce que je veux. Et je te plains de ne pas connaître une telle mère. Je te plains de pas avoir ce soutien-là, parce que ça te serait utile, parce que déjà tu ne serais pas dans le jugement. Voilà, c'est pas parce qu'on prie Marie, et je répète, je dis bien prier, je ne dis pas adorer. Prier, c'est demander de l'aide, c'est une invocation, c'est demander pourquoi nous prions Marie, parce qu'elle est parfaite, parce qu'elle est sans péché. Donc, quand nous nous adressons à Marie nettoie notre prière, parce que nous, on est pécheurs. Nous, on est... on est pécheurs. Donc, Marie, elle nettoie tout ça, elle brosse, elle prend de la javel, du sanitol, elle nettoie tout ça, et puis elle rend la prière belle et parfaite et propre devant Jésus. Pourquoi ? Pour que devant Jésus, la prière soit acceptée et exaucée. Elle est la médiatrice, auxiliatrice, indispensable dans une vie d'intimité avec le Christ. D'accord? Les saints, en revanche, oui, ne sont pas sans péché. C'est le seul truc où tu as raison. Voilà, c'est vrai, d'ailleurs ils le disent tous, avec honnêteté, ils s'estiment même être les plus grands pécheurs. Bon, ça c'est à chacun de juger. Moi là, personnellement, quand je vois la vie de certains saints, j'aimerais bien avoir leur niveau de péché. Voilà, parce que je les trouve pas si pécheurs que ça. Voilà, mais évidemment, eux-mêmes disent qu'ils sont dans le péché. Ceci n'empêche que nous pouvons les prier pour nous aider. C'est pour ça que nous avons Saint François pour les animaux, Saint Raphaël pour les couples, pour soigner les gens. C'est pour ça que nous avons Saint Michel dans les combats spirituels. C'est pour ça que nous avons Saint Benoît
pour les combats spirituels également, et je pourrais t'en citer comme ça, Don Bosco pour les jeunes délinquants, Saint-Orphare pour le monde de la nuit, voilà, il y a un nombre incalculable de saints. Tu penses bien qu'en 10 minutes de vidéo, je ne peux pas tous te les énumérer. Le ciel en est rempli, gloire à Dieu. Et nous sommes appelés à être saints. Voilà, c'est ça l'intimité que nous avons avec le Christ. Voilà, et c'est pour ça que le cheminement est de plus en plus compliqué, parce que plus on avance, au début le péché est énorme, donc on se dit, on le voit, hein, donc on se dit, oh là là, Dieu débarrasse-moi de ça, parce que, piou, voilà, ce péché-là, il commence vraiment à m'emmerder. Voilà. Mais petit à petit, c'est ce que Saint François t'explique. Voilà, il te révèle ce que tu ne vois pas. Le petit millième, le petit microbe de péché qui gêne encore. Il y a un témoignage d'une religieuse que mon mari va te dire là, qui n'a pas voulu rentrer au paradis parce qu'elle avait juste un grain de poussière de péché. Voilà, et qu'elle voulait qu'elle lui enlève. Mon amour, s'il te plaît. Ah oui, cette religieuse, c'est au 19e, oui, bah, elle avait qu'un tout petit truc, elle n'a pas voulu aller directement au paradis, elle a été au purgatoire pour que l'Esprit Saint grille ce petit truc qui venait du mal. Bah, il n'est pas resté longtemps, hein. Et voilà, mais elle n'est certainement pas rentrée au paradis comme ça. Voilà. Et donc, c'est le cas de beaucoup de personnes. Et je peux te raconter le témoignage d'une amie qui m'a dit un jour qu'elle a râlé après la Vierge. Oui, Marie, on dit que t'es ma maman. Ouais, bah tu fais pas la cuisine pour moi, tu fais pas le ménage pour moi, tu m'aides pas à choisir mes tenues, tu me fais pas ci. Où t'es ma mère? Où t'es ma mère? Jésus dit que t'es ma mère. Où t'es ma mère? Et dès qu'elle a fait cette prière, elle s'est rendue compte qu'à chaque chose qu'elle faisait, que dès qu'elle préparait un repas, ou qu'elle faisait une pâtisserie, ou qu'elle allait faire des courses, ou qu'elle faisait le ménage propre pour son mari, elle se rendait compte que Marie était là à chaque pas. Et que oui, qu'elle était la maman bienfaitrice, bienveillante et aimante pour son enfant. Nous sommes tous les enfants de Marie. Voilà, et je terminerai par dire que Jésus nous l'a donné à la croix. Qui es-tu? Au-dessus de Jésus? Es-tu au-dessus de Jésus? Je ne pense pas. Voilà, et en aucun cas, je peux t'assurer que de prier Marie t'empêche d'aller au Christ. Bien au contraire. C'est le chemin. C'est le chemin indispensable. Elle est le chemin. Voilà. Voilà. Et oui, grand bien te fasse, elle est conçue sans péché. Comment peux-tu imaginer que le Christ, le Rédempteur, le Sauveur, naisse d'une personne remplie de péché? Et puisqu'il est Dieu. Voilà, puisqu'il est Dieu. Hein? Jésus est Dieu, Fils et Esprit. Donc comment peux-tu penser qu'il va naître d'une femme remplie de péché? Voilà, sois donc logique un petit peu. Et encore une fois, Jésus, c'est l'une de ses dernières phrases, hein, où il offre Marie en mère à l'humanité en disant à Jean, voici ta mère, mère, voici ton fils, ce qui est pour nous tous. Voilà. Alors je t'invite à y méditer et surtout à arrêter de juger, voilà, parce que on t'était dans le jugement, hein, voilà. Donc là, on va parler du Christ. Le Christ ne juge pas, il est mort pour toi. Donc arrête de juger parce que tu vas être jugé de la même façon que tu as jugé les autres. Hein, d'accord? Donc arrête de juger et je vais prier un grand chapelet pour toi, pour que tu rencontres notre très sainte Vierge Marie, qui te fera un bien indispensable dans ta vie. Et je te bénis. Au revoir. Alors, en ce qui me concerne, Marie, c'est la seule à être comme ça. Elle est la fille du Père. Elle est l'épouse de l'Esprit Saint. En étant épouse de l'Esprit Saint, elle est la mère du Fils. Elle est au centre de la Trinité. C'est là qu'il nous amène. Dieu nous a mis tous les intermédiaires. Il nous a mis quelqu'un de 100% humain, mais non touché par le péché, la Vierge. Quelqu'un qui nous amène à son Fils qui est 100% humain et 100% Dieu, qui nous amène au Père et à la Trinité. Voilà. Le lien se fait comme ça. Ce n'est pas concevable que Dieu puisse être né dans une âme non sainte, pure.
Par ailleurs, quand Sainte Claire d'Assise sauve Assise de l'attaque des musulmans, c'est Dieu qui l'exauce. Mais c'est ça. Dieu, il exauce toujours Marie. 5 secondes. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Marie, c'est l'exauce.